Chers poissons, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juillet. J'ai vraiment un regard de myope parce que j'étais devant l'écran toute la journée et je vois flou. Voilà, je ne sais pas ce que je vois. Je ne vois plus d'ailleurs. Un voyant qui ne voit pas, c'est terrible. Mais un astrologue, lui, prévoit. Et il prévoit pour le poisson un mois de juillet intéressant pour prendre des dispositions qui vous seront fort utiles pour l'avenir. Parce que Mercure étant Cancer, c'est un signe ami. C'est, ça renvoie, si vous voulez, il y a plein de moucherons, hein, à la structure, Mercure en Cancer, c'est-à-dire aux quatre murs, à votre environnement, la maison, l'entreprise, en tout cas un environnement dans lequel il est de votre devoir, enfin c'est ce que vous vous promettez en tout cas de faire, de réaliser, de vous y sentir bien dans cet environnement-là. Et donc, je ne dis pas que vous vous y sentez bien maintenant, mais ce que dit Mercure, c'est que vous allez prendre des dispositions dans ce sens. Alors quand je dis vous sentir bien dans cet environnement-là, c'est par exemple, si vous avez lancé votre activité, c'est tout faire pour gagner davantage d'argent. C'est-à-dire peut-être aussi relancer la clientèle, si vous travaillez par exemple dans le commerce. Vraiment de tout mettre en œuvre pour pouvoir continuer d'évoluer dans le cadre qui vous convient, en exerçant l'activité que vous aimez, mais peut-être avec de meilleurs revenus, une situation améliorée, un mieux-être, un certain confort, etc., etc. Donc, Mercure vous engage et vous encourage à aller dans ce sens. Alors, par exemple, si vous ne partez pas ou si vous travaillez, cela peut passer par des démarches que vous allez entreprendre, administratives, financières, le banquier, tout ça pour pouvoir remplir des dossiers. Ça peut être aussi par rapport à une procédure, enfin plein de choses en lien avec les écritures qui vous amènent à verrouiller, à bien structurer votre avenir pour pouvoir le sécuriser. Et surtout, ce n'est pas une histoire de sécurité uniquement matérielle, c'est de vous dire, bon, si je m'imagine dans 3 mois, comment je m'imagine dans 3 mois? Eh bien tout de suite, la première image qui vous vient à l'esprit, c'est de savoir ou d'être quasiment certaine ou certain que vous vous sentirez bien dans votre peau. Voilà. Et vous vous sentirez bien dans votre peau parce que vous aurez justement tout fait pour qu'autour de vous, eh bien, la structure soit en place, qu'elle soit solide, que le climat, ce soit un climat de confiance. Voilà. Il y a une notion de travail, si vous voulez, de travail intérieur, et puis de bons compromis entre votre humilité et une forme d'aplomb, vous voyez, de fermeté quand même. C'est-à-dire que vous gardez cette humilité, sensibilité poisson, mais vous y ajoutez des arguments convaincants intérieurement. Voilà. Votre force de persuasion, vous l'exercez sur vous-même. Et ça fonctionne. Et ça vous aguerrit. Ça vous enhardit, ça vous... Voilà, ça vous donne une sorte de belle énergie et qui tout simplement vous amène à avoir moins peur. Voilà, puisqu'on le sait, tout est basé sur la peur. Hein. Moi, je pense que c'est assez... Bon, allez. Comme je suis fatigué, je ne vais pas faire de débat sur ça, mais oui, je pense que là, par exemple, l'été, on s'étourdit pour masquer une peur. Mais c'est comme arrêter de fumer, si vous reprenez une cigarette, vous reprenez le paquet. Bon, bah là, on s'étourdit pour avoir moins peur, et puis quand ça va revenir, parce qu'on en parle, etc., alors là, la peur va être encore 3 fois plus grande. Mais bon, c'est comme ça, hein. On ne sait pas ce qu'il faudrait aux humains pour qu'ils comprennent. C'est très étrange. Hein. On ne sait pas ce qu'il faudrait aux humains pour qu'ils comprennent. Ça, c'est
il faudrait, je sais pas. Moi, mon sentiment, c'est qu'il faudrait que les événements ramènent les êtres humains à ce qu'ils ont de plus primaire, voyez, de plus primitif. C'est-à-dire que la seule nécessité pour l'être humain, ce soit de s'abriter et de se nourrir. Et par lui-même, c'est-à-dire d'être obligé peut-être de cultiver ses tomates. Et d'accepter l'idée qu'il ne mangera peut-être que des tomates pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Et de vivre dans une grotte. Parce qu'on est tellement, je ne sais pas ce que dirait Jean-Paul Sartre entre nature et culture, mais on est tellement loin de notre... On n'est pas loin de la nature, on est loin de notre nature. De notre nature. C'est ça qui est... Ce n'est pas la nature qu'on a dénaturée, c'est notre nature. Pour avoir oublié, perdu ce goût du simple, du peu, ce goût du basique, ce goût de la contemplation, ce goût du silence, ce goût du vent auquel je me soumets bien volontiers, c'est-à-dire qu'il me porte, mais qui peut aussi me balayer, parce qu'il est plus fort que moi. Voilà. Vous voulez que je vous raconte une petite histoire vite fait? Il faut la raconter à vos enfants si vous êtes maman. Promettez-moi de la raconter à vos enfants. Je la raconterai à d'autres, enfin, sur d'autres vidéos. Mais c'est une jolie petite histoire. Allez, je vous la raconte vite fait. Oui, oh, tu nous fais suer, Jean-François, avec tes trucs. Vous fermez, hein, vous éteignez si ça vous... Mais racontez-la à vos enfants parce que c'est une jolie histoire. C'est l'histoire de Sourisette. Il était une fois un papa et une maman souris qui avaient une petite fille, Sourisette. Et elle était en âge de se marier, Sourisette. Alors le papa et la maman souris dirent à Sourisette, ma petite fille, il est grand temps de te marier et nous aimerions, ton papa et moi, eh bien on voudrait que tu rencontres le plus puissant de la terre, que tu épouses le plus puissant de la terre pour te protéger. Alors va voir le soleil, parce que c'est lui le plus puissant de la terre, le plus puissant du monde. Alors Sourisette va voir le soleil. Bonjour soleil, je voudrais me marier avec toi parce que tu es le plus puissant de la terre. Alors le soleil lui dit, mais non Sourisette, je ne suis pas le plus puissant de la terre. Regarde le nuage, quand il passe devant moi, hop, il me cache. Lui est plus puissant que moi. Va voir le nuage. Alors Sourisette va voir le nuage et elle lui dit, bonjour nuage, je voudrais me marier avec toi parce que tu es plus puissant que le soleil, qui normalement était le plus puissant du monde. Alors le nuage lui dit, mais non Sourisette, je ne suis pas le plus puissant de la terre. Regarde le vent, il est plus fort que moi le vent. Il souffle et voilà, je m'en vais à droite, à gauche. Il fait ce qu'il veut de moi le vent, Sourisette. Va voir le vent, parce que lui, c'est le plus puissant de la terre. Alors Sourisette va voir le vent. Bonjour le vent, je voudrais me marier avec toi parce que tu es plus puissant que le nuage qui est plus puissant que le soleil. Mais le vent lui dit, mais non Sourisette, je ne suis pas le plus puissant de la terre. Va voir, regarde là-bas la tour, le château. Regarde ce château-là, je peux souffler de toutes mes forces. Le château, il ne s'écroulera jamais. Le château est plus puissant que moi. Va voir le château. Alors Sourisette va voir le château. Bonjour le château, je voudrais me marier avec toi parce que tu es plus puissant que le vent, qui est plus puissant que le nuage, qui est plus puissant que le soleil. Et le château lui dit, mais non Sourisette, je ne suis pas le plus puissant de la terre. Regarde là tout en bas, dans la cave, dans ma cave, il y a un petit souriceau qui grignote ma pierre. Il ronge la pierre tous les jours, il grignote ma pierre, jusqu'au jour où je vais m'écrouler. Va voir le souriceau, parce que lui, c'est le plus puissant de la terre. Alors Sourisette s'en alla trouver Souriceau et lui dit, bonjour Souriceau, je voudrais me marier avec toi, parce que tu es plus puissant que le château, qui est plus puissant que le vent, qui est plus puissant que le nuage, qui est plus puissant que le soleil. Et Sourisette et Souriceau se marièrent et eurent plein de bébés souris. Souris, souris puisque c'est grave, seules les plaisanteries doivent se faire dans le plus grand sérieux. Souris puisque c'est grave, si les dieux te déçoivent.
offre-leur un visage radieux, puisque c'est si grave. Souris un peu. Alors voilà, donc cher poisson, vous avez cette envie cette capacité à prendre votre destin en main et à poser des jalons comme ça à droite à gauche. Donc vous avez le soleil et Mercure en Cancer avec ces dispositions que vous prenez. Et puis il y a aussi Saturne qui revient en Capricorne et qui va fusionner avec Jupiter. Donc c'est vraiment la certitude, enfin la certitude, on n'est jamais sûr de rien, que le temps joue en votre faveur, que le temps est votre allié et que le temps vous donnera raison et vous permettra d'obtenir satisfaction. On a juste Vénus en Gémeaux qui peut créer des bisbilles sur le plan sentimental avec peut-être un entourage, l'entourage autour de votre chéri, sa famille, ses amis. Je ne sais pas si vous les portez tous dans votre cœur. Il peut y avoir des visites comme ça inattendues qui vous déplaisent, enfin, ou alors vous avez envie de faire quelque chose à deux et puis il y a des contretemps. Donc Vénus en Gémeaux, c'est un peu l'espèce d'imprévisibilité de la situation et aussi l'imprévisibilité de l'attitude, du comportement de votre conjoint qui peut, cette imprévisibilité-là, vous froisser et froisser votre susceptibilité. Mais ce n'est pas forcément méchant si vous discutez et si vous préservez le dialogue, bien que le poisson ne soit quand même pas un signe habitué à parler comme ça de manière spontanée. Enfin, c'était un bon mois de juillet avec ce fil rouge, c'est-à-dire ce que vous avez à l'esprit qui vous permet de vous projeter dans l'avenir et de visualiser la situation dans laquelle vous aimeriez vous retrouver dans quelques mois et surtout d'avoir cet élan, cette motivation à prendre des initiatives pour donner corps à votre désir, réaliser vos ambitions en passant par les cases peut-être un peu, par les étapes un peu rébarbatives, difficiles, mais vous avez ce tonus-là justement pour remplir les dossiers, faire ce qu'il faut pour, et voilà, avancer vos pions. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. J'ai parlé longtemps, vous pouvez couper, hein, garder ce que vous voulez, ne pas regarder. Messieurs, en tout cas, merci de regarder Fabiola Voyance, d'être fidèle surtout parce que ça fait plaisir. Et puis si vous aimez aussi, si vous voulez votre thème et vos affinités, c'est sur le lien à votre disposition en description. Je suis fatigué, très fatigué. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Et je vous souhaite un bon mois de juillet en espérant avoir après les yeux bien écarquillés plutôt que là, je suis complètement dans le... J'ai l'impression qu'il y a des filtres. À bientôt, ciao!